Coucou les auditeurs, c'est Martin, votre podcasteur préféré. Juste pour vous dire que lorsque cet épisode a été enregistré, j'étais exténué et donc effectivement je ne suis pas au top de ma forme dans cet épisode. J'espère que vous me le pardonnerez. Allez, je vous laisse avec la bise. Hello everybody, you are listening to Fias et Pouf, a podcast recorded by Aurélien. Non, by Martin. And Martin. A podcast where we are going to talk about everything and nothing. But especially nothing. Oh, great. How are you, Aurélien? Je sens que les auditeuristes qui sont pas du tout anglophones, ils vont en avoir marre qu'on parle anglais dans chaque podcast. Ouais, parce que chaque épisode, on parle anglais. Bah ouais, mais écoutez, on revient d'un pays anglophone. Et du coup, forcément, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, Bah ouais. il faut vous y faire, en fait. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, bah... c'est pas grave, ça nous fera un auditeur en moins sur notre auditeur qui nous écoute. Bon Aurélien, comment ça va? Bah écoute, ça va, j'ai une journée de merde au boulot, mais ça va. Écoute, et toi? Ok. T'es Bah, de super écoute, bonne ça humeur va, ce ça soir, va. j'ai l'impression. Toujours. Bah je suis un peu fatigué, tu Toujours. comprends. Parce que je travaille dans le tourisme et là c'est un Voilà, énorme ça y est. pont en France. C'est-à-dire que voilà. Sortez les violons. Tu vois le viaduc de Millau? Et ben c'est cette semaine. Ouais. Voilà. Bah, en même temps, il y a 2 jours fériés et un vendredi entre les deux. Donc forcément, les Français, tu les connais, ils Oui. travaillent pas. Donc forcément, Bah ils oui. sont tous chez moi. C'est vrai que vous aussi, vous avez les deux jours. Ouais. C'est fou, hein? Nous, on en a Ça. eu qu'un. Ouais. Et bah écoute, c'est intéressant. Et bah écoutez, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Et hop, bah, c'est monté. Nickel. T'as vraiment envie de bosser ce soir, dis donc. Oh, ça va, je rigole. Oh, là là, t'es de mauvaise humeur. Oh. Oh, tiens, mais qu'est-ce que j'entends? C'est la police. Pa ba la pam pam. Attends, t'as pas oublié quelque Oui. chose avant? Monsieur, j'ai préparé le podcast. Ah, bah j'ai tout préparé sauf ça. Donc on n'en parlera pas. Ah ouh, ah ouh, ah ouh. Tu peux pas nous inventer une petite recette là en deux puisque d'habitude tu mets tellement de... Attends, bah je vais faire le générique et ça va venir entre temps. Ok? D'accord, ouais, vas-y. Allez, et c'est la Fias sifflette. On la veut où dans notre assiette? Et aujourd'hui, la recette des pâtes au pesto. Non, j'essaie de penser à un truc qu'on a mangé à l'étranger. Peut-être que je peux le reproduire. Qu'est-ce qu'on a mangé à l'étranger? J'allais dire du houmous. Non, comment ça s'appelle? Le truc aux champignons et à la panse de mouton là. Le haggis. Du haggis. Haggis. Bon, du haggis, comment ça se fait? Alors attendez, je vais vous dire tout de suite. Je vais demander à Paris la recette. Hein. Alors, Je demande à ChatGPT vite fait. Alors, donne-moi la recette. Vraiment, on ne le prépare de moins en moins. Du haggis. Alors, le haggis, c'est très 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 simple. Il faut bien laver l'estomac de mouton. Parce que oui, le haggis c'est simple, c'est de la panse de mouton farcie. Voilà, c'est déjà simple. Voilà. Donc il vous faut beaucoup d'ingrédients, hein, parce que il vous faut du coup des oignons, un poumon de mouton, une panse de mouton, un cœur de mouton, un foie de mouton. J'ai mangé ça moi. Un peu de bœuf, de la farine d'avoine, du thé, du thé de sel. C'est quoi du thé de sel? Ah oui, des thés. Il y a un mélange de thé avec une tasse de bouillon. Voilà. Ah ouais, il y avait du thé dans ce qu'on a mangé? Ensuite, ouais. Alors, vous lavez bien le poumon et l'estomac de mouton. Vous le frottez avec du sel et vous le rincez. Et vous enlevez bien les membranes et l'excès de gras. Voilà, parce que c'est ce qui donne un mauvais goût sinon. Si, avec ça. Bah oui. Vous faites tremper dans l'eau froide salée pendant plusieurs heures et vous retournez la panse pour la remplir.
Vous placez le cœur, le foie dans une marmite, vous recouvrez d'eau froide, vous amenez à ébullition, bla bla bla, vous mijotez à feu doux pendant 30 minutes. Vous coupez tout en morceaux, vous émiettez le foie, vous faites griller l'avoine dans le haut du four, vous mélangez, avec l'oignon, machin et tout ça, vous mettez tout ensemble. Et. Comment on fait cuire ça? Ah oui, et tu laisses mijoter 3 heures dans l'eau bouillante et vous avez du haggis. C'est clair? Waouh, c'est super clair. Et ça donne envie, j'ai même envie de dire. Envie. Et bah figure-toi en tout cas qu'il n'y a pas de champignons dedans. Voilà. Ah, donc celui qu'on a mangé, c'était faux? Non, c'est surtout qu'il n'y avait pas de champignons dedans, je pense. Oh, tu Parce que penses? ça a la même gueule que ce qu'on a mangé et vraiment, il n'y a pas de champignons. Ah, C'est ok. l'avoine qui a dû donner ce Ok. goût-là, je pense. Ouais, Voilà. peut-être le thé. Eh ben c'était la fia sifflette. On lave où dans notre assiette? Elle peut fermer sa gueule, ta chienne, là, quand je fais Voilà. le générique? Par contre, c'est parce que tu parles mal qu'elle aboie en fait. Viens là, Ah, c'est bien d'accord. ma belle. Viens là, c'est bien que tu aies coupé ton ton Aurélien. Il avait trop parlé à l'ancien épisode. Mais t'es vraiment une pute, Tiens. hein. J'en peux plus. Oh, oh tiens, mais qui voilà? Faites entrer l'accusé. Non, attends, c'était pas ça la chanson. Tu voulais faire un mix de l'inspecteur Gadget, là? Toulouloulou. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, qui voilà. Fias, entrez, l'accusé. Bah, je vais à un karaoké demain, donc faut que je m'entraîne. Ah ouais, tu vas à un Euh, karaoké, dis donc. Ouais, mais je vais pas chanter. Ça sert à rien. Ah bon? Je vais chanter Bah, quoi? tu La vas serveuse pourquoi, automate? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous Bon. les matins. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver les tomates au soleil. Ouais, je suis prêt, c'est bon. Alors, Oublie pas ta paille, hein. ma faille? Ta paille. Ma faille? C'est quoi ma faille? Ta paille pour boire, pour souffler. Ah, ma paille pour Une boire. paille. Oh, oui, Ah bah oui, pour me préparer ma voix. pour préparer ta voix, n'oublie pas ta paille. Ouais. Alors, Aurélien, bah commence, tiens. Ah ouais? Ok. Ouais. Alors, Martin, qu'est-ce qui coûte 5000 € à Amsterdam? On en a vu? Oui, sûrement. Mais un vélo? Non. Mais on en Non, a non, vu non. beaucoup? Je sais pas, enfin on n'a pas fait attention. En tout cas, on a sûrement vu beaucoup, mais il y en a dans toutes les villes. Ah, donc c'est pas propre à Amsterdam en fait. Non, 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 non. C'est juste que c'est extrêmement cher à Amsterdam. Oui, et pour pas de raison. Genre, c'est un truc du quotidien? Oui, C'est une place de parking. oui, tu l'as, tu Ah. l'as trouvé? Oui, bah oui. Non, mais je m'en doutais parce que en même temps, à Amsterdam, il y a des canaux de partout. Où est-ce que tu veux que tu te gares? Et ça oui, coûte une une fortune. place de parking est à vendre à 500 000 €. Rien que ça, un Ah, mais demi-million d'euros. 500 000 pour- euros! Ah, t'avais dit Oui, 5 000 pardon. euros, Aurélien. Ah, pardon. Ouais, mais Bah non, aussi, 500 si 000 tu €. commences mal comme ça, on va pas y arriver. On peut encore arrêter si tu veux. Hein. Non, non, c'est bon, on continue. Bon, alors Mais fais juste, attention à ce que tu dis, d'accord? fais tes infos comme il faut, en fait. Oui, ben entre 5000 et 5, voilà, on comprend. Donc ouais, un demi-million d'euros pour une place de parking dans la place emblématique de Vondelpark. Voilà, le plus grand Ouais. espace vert d'Amsterdam. Et quelqu'un a décidé de vendre une Ah place ouais. de parking pour 500 000 €. Voilà. 18 mètres carrés, D'accord. la place de parking, si jamais. Donc Bah, ça, tu me ça diras, coûte cher le mètre carré là-bas. Ah, ça fait cher le mètre carré quand même. C'est vrai. Bah ouais.
Et elle peut être louée à 750 euros par mois, si jamais. Ouais, donc l'investissement sur le long terme, ouais, tu vas mettre du temps à rembourser, quoi. Ouais, et ils mettent dans l'article que c'est plus élevé que le prix moyen d'un logement aux Pays-Bas. Donc vraiment, ils Ouais, non, mais abusent. c'est. Ils abusent de fou. Voilà, allez, à toi. Ouais. Aurélien, qu'est-ce qui a été mis aux enchères récemment et qui a été acheté par un couple. Ah non, pardon, non, non, non. Oui, qui avait été acheté avant d'être mis aux enchères par un couple du Loir-et-Cher. Qu'est-ce qui était une statue? Non, un objet qui a défrayé la chronique lors du mandat de François Hollande. Le casque de moto? Eh bah, t'es pas loin, continue. La moto? Le scooter de François Hollande. Ah, le Voilà. scooter. Pour combien ils l'ont vendu? Alors, il l'avait acheté et là, il a été mis aux enchères pour 10 000 euros. Ce qui est plutôt cher pour un scooter, apparemment. Oui, mais bon, c'est le Voilà. scooter de François Mais Hollande. bon, c'est le scooter qui est à l'origine de la romance entre François Hollande et Julie Gaillet, tu vois. Genre, c'est beau, quoi, Eh tu vois. oui, ils sont toujours C'est un ensemble peu. d'ailleurs. Oui, 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 c'est un peu le scooter, Et qu'est-ce c'est un qui peu le devient? scooter de Love Actually de la gauche, quoi, tu vois. Bah franchement, moi je l'achèterais si j'avais les sous. Je les ai pas, mais si je les Ouais, avais, 10 000 euros, pas mal, hein. Puis bon, et je ça a été l'exposerais dans entretenu mon par salon. l'Élysée, tu vois. Donc je pense ils ont bien fait genre les entretiens et tout, tu vois. Je m'inquiète pas. Ah bah oui, je pense. Il doit Mais être un tu peu penses que blindé ça le va être bordel, tu vois. utilisé ou ça va être une pièce de collection, genre? Une pièce de collection, vraiment, tu penses que quelqu'un va le mettre dans son garage et dire bah ça, mes amis, c'est le scooter de François Hollande et Julie Gaillet. Peut-être. Bah ouais. Et il ferait payer ses voisins pour venir le voir. Ouais. Franchement, il y a un business à se faire là, hein. Hmm, Tu trouves pas? peut-être. À voir, hein. Le musée Tu, des tu me scandales. ferais On payer a que des objets liés au scandale. Tu me ferais payer si t'avais le scooter de François Hollande. Non, Aurélien. Je t'emmènerai sur les routes avec et on volera les cheveux à l'air en pensant à notre président favori. C'est quand même grâce à lui qu'on peut se marier. Donc pour Oui. ça, on peut soutenir son scooter. Hmm, ouais, c'est vrai. Ok, Au ok, moins ça. ok, bah très bien. Au moins ça, ouais. Est-ce que t'es prêt pour une super nouvelle info? Parce que je n'ai pas du tout trouvé Vas-y. l'info il y a 2 minutes. Bah ouais. En Parce que t'as Hauts-de-Seine, un préparé ton nouveau épisode. record du monde. Ouais, bah oui. Un nouveau record du monde a été battu. Quel est-il? En Haute-Seine, Ouais, donc c'est pas la raclette déjà, parce que ça c'était Saint-Étienne. non. Mais c'est pas Un forcément record régional, hein. culinaire. Enfin, oui. Alors, c'est un plat français. Alors, plat, c'est un bien grand mot, mais oui. C'est français. Oui, en tout cas, c'est souvent associé à la France. La baguette de pain. Oui, la plus grande La baguette, plus la longue plus baguette de longue pain. baguette de pain a été battue. Le record a été battu le dimanche 5 mai, donc la semaine dernière. Ah, quand même. Voilà. Et ouais, Combien elle a alors, du fait coup? de plus de 140 mètres. Ça, c'est une sacrée baguette. Ouais, mais c'est vrai ça. Comment tu cuis une baguette de pain sur 140 mètres? Bah attends, c'est peut-être marqué dans l'article que j'ai pas lu. Un four mobile sur roulette a été conçu pour l'occasion. Ah ouais. Voilà. Le moment est crucial, on essaie de battre le Ah. record. Ben, le coup de 16 heures est un... Oui, voilà. Mais est-ce que avec une D'accord, baguette ok. aussi longue, est-ce que ce serait pas plutôt une flûte? Une quoi? Ah, une flûte. Ah Une oui, flûte peut-être, hein. Ou une ficelle. ou une ficelle? Une grande ficelle. Ouais, c'est possible. Une grande ficelle. Une corde, du coup. Ils peuvent l'appeler la corde. Une, co- une corde d'escalade. Non, ou c'est comment les cordes sur les bateaux? C'est des cordes aussi? Bon, bref, on s'en fout. Je sais pas. Tulipe, stop. T'es chiante là. Non. Tu te tais. Oh. Voilà. Papa, il travaille là. Eh ben Non, écoute, mais alors. ouais, il travaille, papa. Laisse-le tranquille. Aurélien,
Oui. Connais-tu le nouveau phénomène dans l'immobilier? Enfin, c'est un phénomène. Ils ont donné un nom à ce truc-là. Est-ce que c'est un truc encore de Selling Sunset ou pas? Non. Genre, c'est Non? un truc Ok. qu'on a fait que j'ai fait quand j'étais à Édimbourg. Que t'as fait à Édimbourg et qui, en rapport avec l'immobilier, Ouais. ils achètent des crayons en velours? Non. Non? Non, c'est Est-ce que c'est baladé un dans rapport la avec rue, le... j'ai fait ah tiens, bah attends, on va. Bah je sais plus. Parce que t'en as dit tellement de choses pendant ce voyage. Je sais plus ce Ouais. que t'as dit, moi. Et ben ils ont mis un nom sur le fait de regarder les agences immobilières et d'être fasciné, tu sais, par les photos, regarder toutes les photos des maisons avant tout ça. Ils appellent ça la pornographie immobilière. Voilà. Une Ah oui, c'est tendance vrai que j'avais alimentée oublié par les médias, les réseaux sociaux et les émissions télévisées dédiées à l'immobilier. j'avais oublié Voilà, que tu t'arrêtais à toute affiche immobilière qu'on trouvait. c'est Pardon. ça. Et qui génère à une visualisation compulsive d'annonces immobilières jusqu'à devenir une addiction. Voilà. Ah oui, ouais, ok. Bah, on n'en est peut-être pas là, nous. Enfin, toi. Parce que Un moi, c'est sûr que non, phénomène mais toi. particulièrement répandu chez les moins de 35 ans. Et moi, je peux vous dire pourquoi c'est répandu chez les moins de 35 ans. Et là, c'est l'instant politique. Allez, vas-y, Voilà. c'est parti. Hein? Pourquoi c'est répandu chez les C'est moins de parti. 35 ans, Aurélien? Parce qu'on n'a À pas les ton moyens avis? de s'acheter des maisons. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter, exactement. Et pourquoi on n'a pas les moyens d'acheter? Parce que les vieux, ils ont Parce tout cassé. Voilà, c'est tout. Ah, tout s'explique. C'est le capitalisme et les vieux le problème. Depuis le début, je le dis. Oh, parce qu'il faut pas rêver, c'est qui tient l'argent? C'est les vieux. Bref. Alors, après on va encore dire que je fais de l'agisme. Alors on va arrêter là. Mais du coup, ça m'étonne pas que c'est un phénomène qui a cours chez les moins de 35 ans parce qu'effectivement, bah, t'as de plus en plus de mal à acheter. Tu ne Bah peux pas oui. acheter tout court en fait. Donc du coup, bah, Mais après, est-ce que ça a un compulsivement, tu rapport avec regardes les maisons que tu n'auras l'achat? jamais. Est-ce que c'est que l'achat ou c'est aussi regarder les maisons que pour louer? Non mais, tu regardes surtout l'achat. Genre Selling Sunset, Ouais. tu regardes pour les achats de maisons, tu regardes pas pour les locations de maisons à Los Angeles, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Parce que Dit comme tu te ça, oui. projettes pas dans un bien à louer, C'est vrai. tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Dans un bien loué, tu fais bon, bah, ce bien-là, ok, je le loue, mais il va rester tel quel pendant tout le long où je serai là, je pourrai rien faire. Alors que dans une maison à Mhm, acheter, tu peux mhm. dire, ah ouais, là, je peux rajouter une véranda, une piscine, tu vois. Ouais, ouais. Voilà quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, à cause du Je peux faire. capitalisme, de l'éco-anxiété et des vieux qui tiennent l'économie de ce monde, eh ben c'est impossible. Merci les vieux. Allez, j'en ai trop vu aujourd'hui, c'est pour ça. Ça te fait pas du Tu sais, bien c'est hein, ceux qui se de garent, côtoyer du monde. ils se garent en Mercedes sur ton parking, tu sais, puis ils chipotent pour 2 euros. Bah frère, ça va, je veux dire, Ouais. ta retraite, je pense qu'elle te permet largement de payer l'entrée ici, tu vois. Donc maintenant, tu fermes ta bouche. Et voilà. Parce que j'ai quand même un vieux. Non mais The Audacity hier, tu vois. Un mec arrive au guichet, il veut acheter un billet pour rentrer. Vas-y. Et Mhm. il me dit, vous avez un tarif réduction pour les vieux? Enfin, pour les seniors? Je dis, bah non. Il dit, vous faites des tarifs réduction? Je fais, oui, pour les jeunes de 15 à 25 ans, pour les personnes à mobilité réduite et les demandeurs d'emploi. Et là, il fait, ah ouais, les demandeurs d'emploi, ils ont un tarif réduit? Je dis, bah oui, ils font, ah ouais, donc ils vivent aux frais de la société et ils ont un tarif réduit. Je vais dire, bah écoute, ma vieille, tu vis pas aux frais de la société, toi? Ça va en fait, ma belle, tu vas te calmer, tout de suite. Donc moi je dis bah non, désolé, effectivement, bah ils sont dans le besoin quand même, ils ont le droit à la culture comme tout le monde. Bon bref. Et ben voilà, qui c'est qui râle? Les vieux. Et voilà. Parce que toi, tu râles jamais. C'est bien connu. Ouais. Et après et après ceux qui ont un tarif Ouais. réduit, c'est aussi les comités sociaux d'entreprise qui ont signé avec nous parce qu'on fait des partenariats, tu vois. Je dis ah mais ça j'ai. Ouais. Je dis bah peut-être, je sais pas si vous avez signé avec nous, on a signé avec 10 boîtes sur les milliers qu'il y a en Rhône-Alpes, donc du coup c'est impossible que c'était vrai, tu vois, mais c'est pas grave. Donc il cherche pendant 10 minutes sa carte et il me sort sa carte des agriculteurs de l'Ain. Je dis ben
on n'a pas signé avec eux. Ils font ah ouais, ça marche pas. Je dis bah non, parce qu'on n'a pas signé avec eux. Bah non. Donc non. Je dis mais si vous voulez qu'on signe avec eux, dites-leur que moi je peux signer avec eux. Et après, bah, les prochains auront une réduction. Mais vous aujourd'hui, vous payez plein pot. Point, c'est tout. Mais vous allez Qu'est-ce vous que tu veux faire que je te foutre. dise? Mais vous allez vous faire voir. Et après, j'ai dit, vous voulez faire de la réalité virtuelle en supplément? C'était mon petit plaisir. Enfin bref. Je vois que t'as pris un malin plaisir à lui dire Ah ça. ouais. Ah ouais. T'as allé voir grimacer là quand tu dis le prix, j'adore ça là. Oh, ça m'excite. Bref, Que c'est combien, toi, l'entrée de ton truc? c'est 14 € pour les adultes. Ce qui est pas non plus Ah ouais. dingue. Tu vois, Oui, ça ça va va. en vrai. Je veux dire, si je fais la moyenne avec les concurrents autour, on est tous dans les mêmes prix, tu vois. Genre, on n'est pas là à Ouais. tabasser les gens. Et comme je leur dis, moi je vous force pas à rentrer, hein, je peux me passer de vous. Donc c'est vraiment pas grave. Mais bon. T'es déjà à perte, alors. Non, je suis déjà à perte. Et puis, franchement, pour le bien-être de mes salariés, je préfère largement avoir quelqu'un de bonne humeur et qui a envie d'être là qu'un vieux con qui râle parce qu'il est trop payé. Non, tu vois. c'est sûr. Honnêtement, C'est sûr. voilà. C'est sûr, c'est sûr. Les vieux cons, restez chez vous. Stay home. T'as oublié une autre Il y réduction? a plein de documentaires T'as une- gratuits. De quoi? T'as oublié la Hein réduction ami parce que moi j'ai pas payé quand je suis venu. Oui, mais ça c'est différent. Corruption? Tous les salariés peuvent emmener une fois dans l'année leurs amis et leur famille. Ça c'est pas un problème. Ah C'est ouais? normal. Ah, ok. Parce que tu sais qu'avant on payait Bon, notre ça place en plus. Hein. Parce que Comment mes ça, vous patrons me payez disent ah votre bah non, place? tout le monde paye. Donc nous on payait notre place quand on visitait avec notre famille. C'est une blague? Non, non. Et Bah, moi j'ai dit non, la dernière, je fais mais- bon, on va peut-être arrêter ça parce que bah, en fait. Bon, ma je pense belle, qu'on donne assez de notre temps à écoute-moi cette bien, petite entreprise. salope. Donc je suis allé voir mon patron, je fais écoute-moi bien, petite Moi- salope. Je te jure. J'imagine Non, bien non. parler comme ça Et à ta après, boss. Ouais. Non, surtout qu'elle est adorable. Non, c'est pas la question, mais non, et non, du coup, en fait, c'est juste il fallait le lacter officiellement qu'on faisait pas payer nos familles, tu vois. Mais du coup, comme il y avait Ouais. ce flou, tout le monde n'osait pas faire rentrer ses familles gratuitement. En fait, c'est pas. En fait, ils nous ont pas dit vous payez. Ils ont rien dit. Et donc, en fait, nous, comme on est des bons Saint-Marie, tu sais, comme on est des gens gentils, on disait bon bah, puisqu'on dit rien, on va payer, tu vois. Nos Ouais. familles viennent, elles payent. Et alors qu'en fait, bah non, en fait. Je dis bon, est-ce qu'on peut juste acter que notre famille ne paye pas quand elle vient nous voir parce que c'est chiant quoi. Et il nous dit ah bah oui bien sûr. Je dis bah fallait peut-être nous le dire la première année. Enfin bon bref comme ça. Ah, voilà. Mais sinon Ok, ça ok. va hein. Bah, je vois, hein. Bon, allez, autre info. Allez. Il y a un restaurant qui offre une bouteille de vin. Pourquoi? Très nul comme question. Si tu viens déguisé, Non, si t'es poli. non. C'est vraiment dès Euh, l'entrée que ça se fait. Il offre la bouteille de vin. Ouais. Bah je sais pas. Et c'est en, Bah, je c'est en sais pas. Italie. Il offre, Ouais. un restaurant offre une bouteille de vin si vous laissez votre téléphone à l'entrée. Ah bonne idée. Parce qu'en fait, il voyait que tout le monde était en train de manger ensemble sur son téléphone. Et du coup, il a eu l'idée de les confisquer pour une bouteille de vin pour que les gens se parlent, en fait. C'est quand même Bonne fou, idée, ça. mais voilà, il faut arrêter. Ah on va d'en demander à arriver Thomas là. s'il trouve que c'est une bonne idée. Thomas. Thomas. Il y a un restaurant. Attends, tu m'écoutes? Il y a un restaurant en Italie qui offre une bouteille de vin si tu laisses ton téléphone à l'entrée. C'est une bonne idée? Ouais, il trouve que c'est une bonne idée. Oui, tu bois pas de vin toi, mais c'est cool pour moi en fait. Voilà, donc on va y aller. Bon bah c'est bon, je testerai Aurélien, je te dirai. Mais apparemment, C'est ça où se en fait aussi Italie en où il France demande, dans Thomas le. Alors, où en C'est où Italie? Attends, je vais regarder ça. C'est marqué où? Bah. Restaurant à Vérone. À Vérone. Ah, on va essayer d'y passer. Ça va Ouais. être cool. Ça s'appelle Al Ok. Condominio. Ah, le Mais apparemment, ça existe aussi en condominio. Ça existe aussi en France, au casino Ouais. Roya Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Ah, on essaiera. Non, le Puy-de-Dôme, c'est peut-être plus accessible que le Al Condominio.
Ouais, c'est vrai. Oui, mais au moins, vous irez en Italie, c'est quand même plus sympa. Oui, c'est vrai. C'est Tu joli. vois. Bah, plus sympa, j'en sais rien, hein. C'est quand même l'extrême Oui, droite ça là-bas. dépend. Mais bon, voilà. Oui, Accessoirement. mais Vérone, c'est sympa, il y a des gens qui se suicident. Oui, bah oui, parce que c'est Roméo et Juliette. C'est joli. Oui, exactement. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Est-ce que- C'est où Vérone d'ailleurs? C'est Ah oui, mais c'est où, pas si Véronne, loin d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'elle c'est pas si devient, loin. Zaz? Toujours Je elle, suis hein. étonné de ne pas avoir vu Zaz encore dans Danse avec les stars, hein. Mais bon. Parce que généralement, il y a toujours des Bah stars écoute. oubliées. Voilà. Bah là, non mais alors là, il y avait qui cette année? J'en connaissais pas la moitié. Je connaissais Keyona, of course, Queen de France, Reine de France, Miss Keyona, la Ouais, petite lui, on salope volait sa Natacha vie, sinon, Saint-Pierre, Voilà. Inès Reg, et le reste, je sais pas qui c'était, hein. Il y avait qui d'autre? Ah si, le gars de Bah, Desperate Nico Housewives, là. Capone. Je sais pas qui Oui. c'est. Nick Capone, c'est un youtubeur. Enfin, c'est un influenceur. Mais je crois on avait déjà passé une soirée au téléphone à regarder le cast et tu m'as dit, bah il y a lui, il est connu, je connaissais pas. Ouais, bon, écoute, hein, de toute Attends, façon, c'est fini. on va re-regarder. Et ça a été gâché par Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, qui c'est? Nicolas Archambault. Je connais pas. Mais attends, mais ça, c'est les danseurs, ça. Moi, je veux pas les danseurs. Mais oui. Je veux le casting de la saison 13. Waouh. Wow, 13 ans que ça dure. Casting de la saison 13. Ah, bah, Christina Parce Cordula. Si, qu'honnêtement. ça, je connaissais. Ah, Ça, je oui, et oui, puis il y connaissais. avait. Celle de Affaires conclues aussi. La blonde, là. Je sais pas qui c'est. Ah, comment elle s'appelle? Oui, que tu dis, je sais pas qui c'est. Bah, elle est dans Carole- Affaires conclues. Ouais, Caroline Caroline Marchand. C'est ça? Margueridon. Margue. Ouais, voilà, elle. Pas du Ouais, tout ça. Marchand. Ah, Rien à voir. ah si, Cœur de pirate, je connais. Black M. Elle était dedans? Sur ma route, oui, il y a eu du doute. Ouais, mais Cœur de pirate, elle a été éliminée à deuxième. Ah oui. Donc c'est normal. Mais par contre, Kayona, elle était pas en finale, genre. Bah Donc, non. De toute façon, ils sont homophobes dans ce pays, franchement. hein. Ouais. Fallait pas Ah, mais s'en attendre à plus. Inès Reg, elle a été jusqu'en finale. Je croyais qu'elle avait été éliminée avant. Oui, moi. contre Natacha Saint-Pierre, non d'ailleurs? Ou Nicolas. Bah, Ou ils étaient Nick trois. Capone, je sais plus. Ils étaient trois. Ouais, c'était Nick Capone, Natacha Natacha Saint-Pierre. Saint-Pierre et Inès Reg. Ouais, exactement. C'est ça. Et qui c'est qui a gagné? Et C'est Nico Natacha Saint-Pierre, Capone. non? Ouais. Non? Bah évidemment. Bah oui. Enfin évidemment, j'en sais Elle rien. a gâché le jeu donc. Moi. Elle a triché. Quand tu joues au Phase 10 en fait. Il faut raconter que Bref. du coup au phase 10, t'as pas gagné une seule partie cette fois. Je me souviens pas. J'étais malade. Ah ouais. Je me suis concentré sur ma santé que. Voilà. C'est moi, je vois pas les Évidemment, couleurs. je Donc, vois. Donc c'était difficile. voilà. J'imagine, ouais. Bon bah vas-y, tu peux donner ta dernière info si t'en as une. Allez, dernière info. Aurélien, le 12 février, un conducteur de fourgon a été arrêté parce que. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a voulu Un éviter conducteur de quoi? de fourgon. De fourgon. Ok. Qu'est-ce qu'il a voulu éviter? Un enfant? Non. Il a eu une amende de 200 Un pi- euros. Mais est-ce que il a évité quelque chose sur la route ou est-ce qu'il a évité de Il a faire évité quelque chose de payant. Ah, le péage? Ouais, mais un péage de quoi? Un péage, bah. J'en sais Ça rien. se passe dans notre région. Ah, Est-ce que c'est le tunnel sous machin là? Ouais. Il a voulu éviter C'est- le c'est- tunnel du Mont Blanc, du coup il a conduit sur les pistes Voilà. de ski pour éviter le tunnel du Mont Blanc. Et du coup il s'est fait arrêter parce que bah du coup c'est pas Bah normal. oui, j'imagine, ouais. Voilà. Ouais. J'imagine Il avait bien. mis ses chaînes et tout ça et pour pas glisser et il avait commencé à monter les pistes de ski de la station de la Tuile
Et il s'est fait arrêter et il a pris 200 € d'amende pour éviter 70 € de péage. Donc pas très malin. Voilà. Ah ouais. Bah, dommage. C'était une bonne Ouais. idée, hein, mais dommage. Ouais. Dommage, ma belle. Dommage, ma belle. Dommage, Tu t'es ma loupé. belle. Exactement. Bon, bah je crois que c'était. Faites-y à centrer l'accusé. T'as vu, je l'ai fait rapide cette fois. Pour surprendre Ah ouais. l'auditeur. Qu'il soit jamais habitué. Qu'il ne soit jamais dans la routine. Voilà. Parce que c'est ça, Fias et Pouf. C'est un podcast en perpétuelle évolution. D'accord? C'est un podcast qui bouge. Bon. Un podcast qui bouge. Move. Bientôt on passera à l'international, vous allez rien comprendre. Du Alors, coup, est-ce que c'est pas le temps de faire un point sur nos vacances? Si, mais d'ailleurs, j'ai un petit happening. Non, je rigole. Ah mais moi aussi. C'est vrai. Je voulais voir si t'avais Attends, bien on va faire retenu le des jingle. choses de nos... Allez, vas-y. J'irai dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf. Pouf. J'irai dormir chez dormir Pouf. Chez Pouf. Chez Pouf. Pourquoi tu chantes, Aurélien? Pour faire une harmonie. Un écho? Ah ouais. C'est bien tenté. Ouais. Sauf que c'est moi qui fais le montage, donc je vais sûrement juste te couper au montage. Ça m'étonnerait pas. Ça ouais. va, je rigole. Bon, parce qu'effectivement, Aurélien et moi étions la semaine dernière à Edinburgh. Et Bah, attends, d'abord, c'était super. Vas-y, il faut que vas-y. je raconte que je suis allé à Malmö et Copenhague d'abord, parce que ma cousine, elle m'a dit, ouais, vous allez faire parler que d'Édimbourg, mais t'es aussi à Malmö, donc parle de Malmö. Donc j'étais à bah. Malmö, voilà. Voilà. Et C'est très un jour, sympa, quand Malmö, d'ailleurs. Quand ta cousine sera dans la région, on fera un épisode avec elle et vous parlerez de Malmö. Ça vous va? Donc dans 3 ans et demi, d'accord. Exactement. Donc quand tu auras plus de podcast, ce sera beaucoup plus simple. Mais t'es non, mais cordialement Malmö, invité, c'est très la mignon, et cousine dont je vais Copenhague toujours aussi, pas retenir voilà. le nom. Non, c'est une autre cousine. Ah oui. C'est pas Laurie. Bah oui. Non, c'est pas Laurie, c'est ma C'est cousine Emma. Emma. Voilà. Ah, tu vois, j'ai retenu quand même en fait. Coucou Emma. Vous voyez, je suis pas un C'est monstre elle en notre fait. plus grande fan. C'est elle notre plus grande fan. Qui Ouah, nous trop écoute mignon. 3 fois par Bah, c'est jour. notre seul fan, donc c'est sûr que. Non, il y a mes autres cousines aussi. On va dire que la couronne n'était pas dure à prendre. C'était la couronne d'un tout petit royaume. Voilà. D'ailleurs, quel autre pays est un royaume en Europe, Aurélien? Le Royaume-Uni. Yomini. Et donc, nous étions À où, Edinburgh. Aurélien? Edinburgh. Ouais. Le retour a D'ailleurs, été, on va dire, sans problème, vraiment très très bien vécu par tout le monde. J'avais pas envie de pleurer à l'aéroport, déjà d'une. Ouais, moi j'ai pas du tout pleuré le lendemain, donc tout va bien. Est-ce que t'as pleuré plus ou moins que devant Heartstopper? Heartstopper. J'ai pleuré plus. Ah non mais, Plus je te jure, je suis rentré et le lundi soir, j'ai pleuré au repas. Je mangeais avec Thomas, j'ai pleuré, je fais. En fait, ça m'a tellement traumatisé, ça m'a tellement fait du bien, machin. Tu sais quoi? J'avais juste envie de revenir, prendre la chienne et revenir sans personne. Et partir sans personne. Donc, tu te doutes bien qu'il l'a bien pris. Voilà. Oui, C'est très j'imagine bien, agréable oui. pour lui. Voilà. Puisque tu l'as dit avec ton tact légendaire et hyper prévenant, comme d'habitude. Bah, je l'ai dit en pleurant, donc ça va. Il s'en est pas voulu. Ah, Enfin, je m'en suis pas voulu. Donc tout va bien. je Mais vois. bon, bref, du coup, nous étions à Edinburgh. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire Ouais. sur Edinburgh, Aurélien? Eh ben, j'ai découvert sûrement mon magasin préféré sur Terre, Ah, oh oui. qui s'appelle Pie in the Sky. On est vraiment resté que 3 jours pleins en vrai. On a fait plein de trucs en 3 jours, mais on est vraiment resté que 3 jours Et on pleins. y allait 2 fois, quand même. Et on y allait 2 fois. On est allé 2 fois au magasin de bagues aussi. Franchement, on a fait les mêmes magasins 15 fois. Oui. Mais ça valait c'est le coup. vrai.
on a fait le comment ça s'appelle, le magasin du palace de Hollywood House. On a acheté des choses très utiles. Ah oui, d'ailleurs, tu sais pas ce qui s'est passé? Non, Aurélien. tu l'as cassé. Non. Quand on allait à Hollywood House, il y avait quelqu'un Ouais. qui nous a vus Ah ouais? et Comment qui m'a ça? envoyé une lettre. Ah. Est-ce que tu veux que je te la lise? Vas-y, on est là pour ça. Alors, désolé pour nos amis qui ne parlent pas anglais, mais nous étions à Edinburgh. Donc, du coup, voilà. Alors, Dear Aurélien, I hope this letter finds you in good spirits and that you hold wonderful memories of your trip to Scotland. Allow me to introduce myself. I am King Charles III, and something truly extraordinary happened when you visited the souvenir shop at my palace, Hollywood Palace. The moment my eyes fell upon you, Aurélien, I felt my heart race in a way I had never experienced before. Your charm, your smile, and your radiant presence captured my attention irresistibly. Since that moment, you haven't left my thought. I must confess. Bah oui. Oubliez pas qu'il a un cancer. Les toux sont collés à coude à tout, y compris dans la lettre. Attends. Alors, I must confess that ever since our brief encounter, I have been unable to think of anything else but you. Aurélien, you have ignited a flame within me, a passion that grows more intense with each passing day. I am willing to do anything to see you again, to share precious moments and to explore what the future holds to us. I want to tell you that my devotion to you runs so deep that I am prepared to make difficult choice. Yes, I am willing to let go of everything that ties me to Camilla. My heart now beats for you, and I fervently hope that you will consider joining me, granting me the chance to show you the love and happiness I feel in your presence. As a king, I am aware of the responsibilities that weigh upon my shoulders, but I am also convinced that it is essential to follow one's heart aside and seize the opportunities that comes our way. Aurélien, let me be your protector, your confidant, your life companion. Together, we could build an extraordinary love and story that will endure through the ages. Therefore, I invite you to return by my side to discover the treasure of my kingdom and to explore the depth of our mutual connection. I promise you magical moments, breathtaking landscape, and a romance worthy of the greatest tales. Aurélien, give me the chance to prove our love is stronger than anything. I eagerly await your presence, Aurélien, with indescribable anticipation. Answer the call of my heart, and together we shall write a legendary love story. With all my love and devotion, King Charles III. Voilà. T'aurais pu. Alors figure-toi. Oui. Qu'est-ce que j'aurais pu? Non, mais t'aurais pu au moins choisir de me faire tomber amoureux de son fils. Mais non, bah non. Ah non. Non, parce que son d'accord. fils il vient jamais à Hollywood Palace. Donc voilà. Mais le roi malade, oui. Bah Aurélien c'est... Mais le roi malade, oui. Il vient une semaine par an et figure-toi que c'était la semaine dernière. Mais bon, il était tellement beau en Écosse. Donc voilà. Bah Aurélien, c'est à toi de répondre. Hein. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Dear Prince Charles, I am very C'est pas honored. Prince, hein. Il est King maintenant. King, Il est sorry, Ouais, donc Prince réfléchis Charles. bien à ta réponse. Il est King. Sorry, King Charles. I mean my lover, my husband, my soon to be dead husband. I accept. Oh, bah justement, profitons. I accept your Tu seras love. reine-mère. My dear king, I accept your love and
Thank you so much. It's true that meeting you was also really love at first sight for me too. I usually love corpse and dead people. So yeah, you're truly my type. So I hope you will put my name in your will. Thank you. Voilà. Bon bah, je pense que le message est passé. Tu t'attendais à ça, Aurélien? Non, je m'y attendais pas, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça fait plaisir d'avoir fou, un hein. admirateur secret comme ça. Il était Et à un la prince. boutique et on Enfin, l'a pas un roi, vu. pardon. C'est fou, hein. Ouais. Enfin, on a vu sa photo, mais pas lui. Ça se trouve, il était caché Peut-être derrière que, une photo. Ou alors on croyait que c'était une photo, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. lui. On voyait des mugs avec le roi Charles et en fait c'était pas un mug avec le roi Charles, c'était juste le roi Charles dans un mug qui littéralement te regardait. Voilà, c'est tout. Eh ben, dear Charles, I have a memento from this shop that I will treasure for the rest of my life. En plus, je l'ai dans les mains actuellement. Ouais. C'est quoi le souvenir qu'on a acheté là-bas, Aurélien? Alors, déjà pour l'histoire, il faut sachez que Martin n'a pas du tout, mais du tout, insisté pour que je lui offre en cadeau un crayon à papier en... Comment on appelle ça? En C'est quoi le velours. matériel? En velours, voilà. Il est entouré de velours, il est rouge. Tu l'as taillé ou pas d'ailleurs? Pas encore. Attends, je vais t'envoyer une photo, tu la mettras sur Insta. Non mais bah, tu peux la mettre. T'es pas empoté, je te rappelle. Mais je sais pas faire moi. Ah oui, stop, non, stop. Et stop, voilà. La charge mentale, c'est pour nous deux, ok? Ma belle, Ouais, écoute-moi la bien, photo ma est vraiment belle. moche, hein. Donc on mettrait peut-être pas sur Insta. Je l'attends toujours, je l'ai pas reçue. Non mais Je l'ai pas je vais pas reçu. te l'envoyer, elle est moche. Ah, ok, bon, tant pis. Voilà. Et du coup, Donc toi, bon tu bah, avais quoi, non mais on y allait un jour et c'est vrai que Martin était en mode ah ils sont vraiment beaux ces crayons. Moi j'étais genre ouais oui d'accord très bien sans nullement me douter qu'il insistait pour que je lui offre ce truc. Et le lendemain tu me disais quoi? C'était genre ah ouais t'as pas compris le message Aurélien. Du coup, je lui dis ah, tu veux qu'on retourne à la boutique souvenir pour que je t'achète le crayon à papier en velours? Eh ben, on y va. Et tu me disais ah, mais je veux pas que ça vienne de moi. Hein. Vraiment, je veux pas que ça vienne de moi. C'est vrai. Et toi, t'as à peine insisté Du pour coup, avoir cette baguette magique Hollywood House Palace. Voilà. J'ai pas du tout insisté, mais ok. J'ai juste trouvé que ça ressemblait à une baguette magique. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta l'ont sûrement vu dans la story à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai eu une baguette qui sert à tourner le... J'ai toujours envie de dire le houmous, mais non. Le porridge. Le porridge. C'est un remueur de porridge. Et ça Je s'appelle... savais pas qu'il fallait comment avoir un remueur de porridge. Je crois qu'il y a un nom spécifique quand Un j'ai regardé porridge sur streamer Internet. Non, ça s'appelle... Attends. Je vais regarder. Remueur Ouais. de porridge. Un remueur de porridge. Je suis sûr que c'est un nom de film porno en vrai. Un peu crade, tu vois. Ouais, un peu, hein. Tige en bois. Mm. Non, mais... Comment ça s'appelle? Non. Bref, du coup on a Ustensile. visité donc la demeure d'été de la royauté anglaise. Ouais. Enfin, on n'a même pas visité, on a visité la boutique souvenir de la royauté anglaise. Oui. Qu'est-ce qu'on qu'on n'a a pas fait visité d'autre? On de a château, beaucoup du coup, mangé. Ouais, Ouais, on a ça, beaucoup oui. mangé. Ça s'appelle a c'est spurtle. Ou spurt. A spurtle. Spurtle, A en porridge français. spurtle. Spurtle. Ouais. Ouais, voilà, bref. On a fait une visite guidée, qui était cool. Ouais, qui était très sympa. Heureusement, je l'ai proposé. Ouais. D'ailleurs, comme on est un podcast renommé, on a un code promo à vous fournir. Non, c'est vrai en plus. Si vous voulez faire la visite de Édimbourg ou de la Dark Side of Édimbourg, vous pouvez y aller faire avec All Star Guides. Voilà. Et si vous tapez le code promo MATT, M-A-T-T, vous avez 10% sur votre visite. Grâce à nous. Waouh. Voilà. Et ça, Parce que Matt, et ça, c'est mesdames et Martin. messieurs. Martin, Et tête Aurélien. Voilà.
Donc, T'es voilà. coucou. C'est un code promo qui a été créé pour nous, pas du tout parce que notre guide s'appelait Matthew et qui nous a donné ce code promo. Rien à voir. Mais en tout cas, il est valable. On sait pas combien de temps, mais il est valable. Donc profitez-en. Il est valable. En tout cas, C'est vrai. je l'ai testé tout à l'heure pour voir si je m'en souvenais, en fait, pour que je dise pas de bêtises pendant le podcast. Et il fonctionne. Donc, Mais vous t'as pouvez plus y la aller, carte vous avez 10%. Non, non, même pas, je m'en souvenais de tête parce que je me souviens que c'était le nom du gars, en fait. Oui, oui, Donc, oui, c'est vrai. voilà. Donc, C'est vrai. On était déçus MATT, parce vous avez que 10%. C'était pas le Parce loup-garou que- qui nous a fait la visite. Ouais. C'était son collègue sexy. Pas sexy. Oui, ça allait. Mais bon. Oh, si. Ils Pas de- étaient très pas de anglais, quoi se- quoi. Oui, Il mais portait pas du de quoi non plus se tweed, relever la il nuit, avait quoi. un accent londonien, ça va Aurélien. C'est vrai. Moi ma culotte, Ouais, mais je- voilà quoi, il y avait Doctor Who dans la culotte quoi, tu vois. Moi j'en pouvais plus. Ah ouais. Surtout qu'il avait cet humour d'anglais très piquant là, tu vois. Oh. Non, mais c'est vrai que c'était très sympa. Très très sympa la visite. Ouais. Et On après, savait on pas est à quoi allé à s'attendre parce quoi qu'on le était lendemain. coincé 2 heures avec Ouais. lui, donc voilà. J'avoue. Et À c'est quoi la on allait le première fois lendemain qu'un. Non, mais c'est la première fois qu'un Airbnb Experience marchait pour toi. Faut le dire. Ouais, exactement. Ouais. Faut le dire. Donc je peux vous dire qu'une fois sur 3, Airbnb Experience fonctionne. C'est bien. Et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Alors après, Et j'ai après, regardé, le lendemain, on est allé. on aurait quand même on est payé allé à- beaucoup moins cher par leur site en fait. Honnêtement. Ah ouais? Ah merde. Ouais, c'était genre 13 Ça balles m'étonne- bah, ça m'étonne pas. la visite en C'est fait. pour, Ouais. c'est pour payer Ouais. Airbnb. Enfin, la plateforme. je Bah pense. oui. Mais c'est pas grave. Of Mais c'était bien course. quand même. Thank you Mais c'était Matthew. Et je disais, le lendemain, on allait faire quoi, Martin? King Arthur Seat. Non, c'est ça? Je sais plus. Just Arthur's Seat. Le siège d'Arthur, quoi. Oui, Arthur. C'est une petite, Ouais, le une, siège une d'Arthur. petite randonnée hyper simple. Pour lequel on était totalement prêts. Ouais. Mais on l'a fait et en vrai, ça allait. Enfin, c'était dur pendant un joli. petit moment, mais C'était ça sympa. allait. C'était très joli. Après, Juste, non, avant, on bon. était allé à la plage. Après, Ouais. on a fait des pièces qui poussent des pièces au bord de la plage. On est allé à la sympa. kermesse de la plage. Voilà. Et l'après-midi, on a fait Camera Obscura. C'est sympa. Camera Obscura. Mais c'était le même jour qu'on a fait ça? Putain, on en a fait des choses ce Oui, on jour-là. a tout fait le même jour. Ah bah, on a fait beaucoup de choses ce jour-là, oui. Ah ouais, on a fait On beaucoup n'avait de plus de choses. pieds. On n'en pouvait plus. Oui, oui. Et le soir, Drag Queen. Alors ça avait Ah, mal oui. commencé, mais le show était bien. On a vu notre Au final. groupe de girls band préféré qui s'appelle Girls Aloud, qu'on adore avec Aurélien. Mais vraiment, hein. Oh, on adore Girls Aloud. Ah bah toi, tu dis ça, mais je connaissais au moins une chanson. Non, deux. Parce que Cheryl Cole, je savais pas qu'elle était dedans, mais je la connaissais. Oui, C'est déjà ça. Et toi aussi. Donc déjà, voilà. ouais. Enfin, Mais je c'est vrai connaissais que, de nom, en quoi, fait, mais, Ouais, voilà. C'était du coup une soirée spéciale pour Girls Aloud, donc un girl band anglais, enfin royaume-unien, british. Et c'est vrai qu'on connaissait pas plus que ça, voire pas du tout le groupe. Et du coup, pendant la soirée, les queens étaient en mode faites du bruit si votre préféré c'est Nadine. Bah, on sait pas qui c'est. Et on était ah ouh. Mais il y en avait un dans la soirée. Alors lui, il les connaissait toutes. Hein. Il était à fond à oui. chaque chanson. Oui. Mais il avait monté sur scène faire un lip sync, donc. Ouais. Et on t'en a as pensé sympathisé avec quoi, les du coup, de la anglaises, soirée des vrais de vrais. Ah Bon, ouais, c'était sympa. ouais. Le Sauvignon blanc c'était très était sympa. exquis. Mais, Bah, il était si exquis qu'on en a pris 3 verres. Et pas des petits. Hein. 3 verres. Et Je des te larges. rappelle. Hein. Je te rappelle. Pas des médiums ou des small, des larges. Parce qu'on peut choisir ces formats de verre. Hein. C'est incroyable. Non, il faut dire que la soirée avait quand même C'est mal très commencé avec cette pauvre serveuse à qui on demande un cocktail et qui a mis littéralement 20 minutes à le faire devant nous en foutant de partout parce qu'elle n'en avait jamais fait, la pauvre, c'est son premier soir. 20 là minutes, là t'es là gentil. là. Hein. Je crois que ça a duré une demi-heure. Hein. Large. Ouais.
Elle fait oh you so cute to stay, thank you. Je dis bah en même temps j'ai payé donc enfin, Donc on le je veut vais pas maintenant. partir sans mon cocktail. Non, mais elle était mignonne. Ça va. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à Non, dire et ou puis tu la es soirée prêt était pour le petit quiz que je t'ai préparé, enfin que je t'ai préparé, que j'ai trouvé sur Non, internet. je crois que je suis prêt. Vas-y. Vas-y. Donc Je suis c'est prêt. quiz, connaissez-vous vraiment Édimbourg et son histoire? Bon, il y a des trucs faciles vu Ok. qu'on y était, mais à toi de dire. Comment s'appelle la résidence officielle de la famille royale située à Édimbourg? Holyrood House Palace. Ouais, bon en français apparemment c'est juste Holyrood Palace. Ils ont Oui, je fait sais, le j'ai vu house, ça. mais bon. Ouais. Ok. Ensuite, quel est le... Ça, tu sais peut-être pas, et alors je vais sûrement très mal le dire. Quel est le nom gaélique d'Édimbourg? Alors, la première proposition, Ah. Dun Heideden, Huisg Ouais. Beata, Koineanak ou Dal Riada. Ouais. Moi, je dirais le La premier. première. T'es en train de googler. T'es en train de Edinden. googler là. Edinden parce je crois que c'est ça. C'est ça ou Bah, je pas? pense. Je sais pas, on aura Mais les attends, réponses t'as à la pas les fin. réponses dans ton quiz? Ah ouais. Non. Pour moi c'est Edinden. Comment s'appelle ce célèbre cimetière niché au cœur de la ville d'Édimbourg? Slithering Ah, on Grounds, y était dedans. Gra- Ouais. Graveyards Cemetery, Laurinson Graveyard ou Old Carlton Burial Ground. Ça c'est facile. On est passé Attends, 15 répète. fois devant. Je- Slithering Vas-y, répète. Grounds, Graveyards Cemetery, Ah, Graveyard Lauriston Cemetery. Voilà. T'es en train de googler, je t'entends. Hein. Non, je sais. Ouais. Comment s'appelle la plage la plus connue d'Édimbourg? Portobello Beach. Oui, Portobello. Quel quartier de... Quel quartier d'Édimbourg est protégé par l'UNESCO depuis 1995? Morningside, Leith, Stockbridge ou Newtown? C'est une bonne question. Le premier, j'aurais dit. Mais Morningside? Ok, bon, on va voir. ouais. Quel célèbre romancier écossais du 19e siècle a grandi dans le quartier de Newtown? Attends, mais... Première proposition, Victor Hugo. Waouh. C'est sûrement lui. Robert Louis Stevenson, Robert Burns ou Jackie Kay? Je connais aucun. Robert Burns. Enfin, Victor. Ouais, je connais Victor Hugo, mais les autres, non, ça me dit rien. Ouais. Lequel de ces éléments Johnny n'est Burns. pas exposé au Musée national de l'Écosse? T'es prêt? Parce que ça, on l'a fait. Ok. Ouais, surtout qu'on y a été en plus, hein, donc Ouais. Dolly, la brebis première mammifère clonée. Ok. La elle est pierre de la... Ouais, la pierre de la destinée. Les Lewis Ok. Chessmen, les pièces d'un jeu d'échecs viking. Ou les squelettes de Mobile une baleine. J'irais les pièces vikings. On les a pas vues les pièces vikings. Ok. Non, on les a pas vus, mais on n'a pas vu la pierre de la destinée non plus, hein, donc je sais pas. Si, c'était la pierre Il me avec semble. des trous là, des ronds là, je suis sûr. Tu Non. penses? Ouais, je pense. Quelle reine écossaise a donné naissance à son fils Jacques au château d'Édimbourg en 1566? Marie Stuart, Élisabeth Ier, Marguerite d'Écosse ou Marie de Guise? Je crois qu'il en Marie a parlé Stuart. pendant la visite. Marie Stuart, Ouais. ok. Ouais. Si vous souhaitez Tulip, assister stop. au Book Festival d'Édimbourg, vous voyagez en janvier, avril, août ou novembre? Ça, j'en sais rien du tout. Janvier. Janvier. Si vous vous promenez à Leith, vous êtes dans un parc, dans une colline, dans le sud de la ville ou près d'un port. Ah, où? À Leith. Où ça? Live? Leith. Leaves? Un parc. J'en sais rien, ouais. Moi, je crois que c'était la colline là où il y Et- avait les colonnes, mais je suis pas sûr.
Ah, je suis pas sûr. À qui est Ah, dédiée Alice Park? l'ancienne Non, c'est pas. cathédrale... Quoi? Continue. Non, continue. À qui est dédiée l'ancienne cathédrale se trouvant sur le Royal Mile d'Édimbourg? Saint-Benoît, Mais il y a Saint-Billy, plein de Saint-Gilles ou cathédrales. Saint-Marc? Ah, Eh ben non, il y en a une. Saint-Marc. Saint-Marc. Comment s'appelle la plus grande gare ferroviaire d'Édimbourg? Ça, tu sais. Ah oui, Ivanhoe on sait Train ça. Station, Wallace Train Station, Waverley Train Station, à Botsford Train Station. Waverley Train Station. I think so as well. Yeah. Comment s'appellent les étroites ruelles qui jalonnent la vieille ville d'Édimbourg? Des traboules, des passages, des pistes ou des closes? Les clauses. Ouais. Et il reste 2 questions. Allez. Vous connaissez Ah, c'est tous long, hein. Arthur's Seat, mais comment s'appellent les falaises qui bordent cette colline? Salisbury Crags, Puffin Rocks, Stuart Cliff ou The Wall of the North? Voilà, bonne question. Shaw's Cliff, je pense. Parce que c'est une falaise. Stuart Cliff? Ok. Stuart's Cliff. Last question. Où travaille le Lord Provost, le maire d'Édimbourg? Au château d'Édimbourg, au palais de Holyrood, au City Chambers sur le Royal Mile ou au Parlement de l'Écosse? Au Parlement de l'Écosse. Sûrement. Vas-y. Alors, les bonnes réponses étaient Holyrood Palace, t'avais juste. Le Dunedin pour le nom gaélique, t'avais juste. Greyfriars Cemetery, t'avais juste. Portobello Beach, t'avais juste. Le quartier d'Édimbourg qui est protégé par l'UNESCO, c'est Newtown. Voilà. Ah ouais. Le célèbre romancier du 19e siècle, c'est Robert Louis Stevenson. Et oui, tu vois, lequel de ces éléments n'est pas exposé au Musée national de l'Écosse? C'est la pierre de la destinée. Peut-être qu'on n'a juste pas vu les pièces de jeudi de Viking, mais elles étaient là. Ouais, mais c'est quoi la pierre Mary de la destinée, Stuart du coup avait... Je crois que c'est un truc qui était... parce qu'il y avait un mec de Tinder qui en avait parlé. Et c'est un Ouais. truc qui va sous le siège royal, un truc comme ça. Mais Ouais. pour la coronation du roi, ça a été envoyé à Londres. C'est peut-être pour ça qu'il n'y était pas. Ah oui, d'accord. La pierre du Voilà. destin ou de la destinée est aussi connue sous le nom de la pierre de Scone. La pierre du couronnement Aurélie Voilà. Jacob ou pierre de Tanist est un bloc de grès utilisé dans les rituels du couronnement en Écosse jusqu'au XIIIe siècle. Voilà. Ah oui, Voilà. d'accord. Bon, le Book Festival, c'est en août, donc voilà, très bien. Leith, c'est près du port, super. Et c'est Saint-Gilles, la cathédrale. Mais oui, bah oui, Saint-Gilles. Waverley Train Station, t'avais juste. Les Closes, t'avais juste. Ça s'appelle pas Stuart Cliff à côté d'Arthur Seat, c'est Salisbury's Crags, for some reason. Ok. Et le maire, il est à City Chambers sur le Royal Mile. Et non au Parlement D'accord, de ok. l'Écosse. Voilà, ben on aura appris des choses, c'est bien. Ouais. Super. Top. Voilà. Je pense que ça Voilà, finit voilà, notre voilà. petite review de Edinburgh. En tout cas, si un jour vous y allez, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on a une super adresse pour dormir. En vrai. Ouais, oui, C'était pas super mal. auberge de jeunesse. Je le Un répète, super le café où il y a meilleur une magasin. serveuse qui en brûle pas une. Mais bon, ça c'est bon, elle a été prévenue. Oui, parce que Martin, on a pris le bus, il était en train d'écrire une review sur TripAdvisor pour dire que la serveuse vraiment ne foutait rien, elle parlait avec ses copines. Pendant, Pendant non. que t'avais son Alors, collègue si saoulé. il y avait que Pendant ça, que avec son... je m'en foutrais. Mais en fait, elle a mis son collègue dans la merde, qui est en train de tout faire, et elle, littéralement, elle Oui, oui. blablatait avec ses copines, alors que le mec lui disait, bah, Alors que elle la regardait en mode, aide-moi en fait, je suis en train de galérer. Elle en avait rien à foutre. déjà, Du coup, je dis, bah déjà tiens, elle est arrivée en retard. elle a pas l'air consciente de ses Elle actions, arrive. on va faire un petit commentaire. Déjà, elle est arrivée en retard. Voilà. Puisque le collègue au début disait Déjà. ah bah je suis tout seul alors que je devrais être deux. Elle est arrivée, elle s'est changée, elle est allée servir pile la meuf qu'elle devait servir qui nous était passée devant au passage. Ouais. C'était une de ses copines et elle commence à papoter avec elle mais pendant une demi-heure hein, sans mentir. Ouais. Au Littéralement. moins une demi-heure. Du coup c'était le gars qui faisait Mm. tout. Et du coup après il y a le patron qui a dû sortir pour lui dire bon ma belle tu peux peut-être aller travailler maintenant. Ah C'est oui. ça. Et donc on hésitait à pas mettre de commentaires et au final j'en ai mis un parce que voilà.
Parce que c'est inacceptable Voilà. dans le Parce book que de c'est Martin. inacceptable. T'as ça. pas mis une autre review pendant notre voyage? Mais j'ai mis des reviews de partout. Mais là, non, j'ai mis des reviews de partout. Mais en vrai, là, c'est là, j'ai noté 5 étoiles Ah quand non. même. Et j'ai mis Lovely place and good food. We went here for breakfast. Shout out to the waiter who did all the job while his colleague was too busy talking to her friend. Voilà. Non, mais je me rappelle de l'autre review que t'as mis. C'est pas une review sur les trucs, c'est quand on est sorti du bar de Drag Queen, qu'on était bourré, t'as Ah non, commenté mais j'ai mis une sur review à Florian le- Parent. Non, Oui. rien à voir. Oh, Aurélien, comme t'es. On a assez parlé de Florent Parent dans ces épisodes. Le pauvre, je crois qu'on le harcèle. Oh là là. Oui, parce que je suis encore tombé sur une publication sponsorisée de Florent Parent, donc l'écrivain dont on vous avait parlé. Et comme j'étais complètement ivre en sortant du café, je pense que c'est le moment de lui dire la vérité en commentaire. Et j'ai mis Sauf full que honnêteté. J'ai lu les 4 bouquins et j'ai vraiment l'impression de lire une story Wattpad. L'écriture a encore besoin d'un peu d'évolution, mais continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. En mode je suis professeur de littérature, tu vois. Tout va bien. Mais le pire, c'est que quand t'étais bourré, t'étais en mode ouais, vas-y, je lui mets et tout. Et le lendemain, sobre, t'étais en mode oh, peut-être j'ai abusé, non. Surtout que le lendemain, j'avais J'assumais. oublié que j'avais mis ça dans le. Mais bon, Mais est-ce qu'il a ça répondu? m'était un peu sorti de la tête. Non. Bah non, non. En plus, j'ai bloqué Ah. le. Comme j'ai bloqué ces publications sponsorisées parce que je peux plus les voir, du coup, Oui, mais si t'avais répondu, peut-être que t'aurais eu la notif, peut-être. quand même. J'en sais rien, bref, Mais bon. c'est pas grave. De toute façon, il doit sortir au moins 30 publications sponsorisées par jour. Donc, ils s'en tapent en vrai. C'est vrai. Bon, et si on passait une autre chronique du coup? Parce que ça fait quand même 1 heure, hein, t'auras du taf d'editing après. C'est pas moi qui fais parce que je suis malade. J'irai Ah dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf. Chez Pouf. Chez Pouf. Oh là là. Ça passe pas, hein. Et du coup, on passe à... Voilà. Le masque et l'enclume. Bah vas-y, je Voilà. te laisse commencer, Martin. T'as quoi comme recommandation? Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Plusieurs choses. Déjà, Les héritières des Lowenhof 2. Allez-y. C'est un banger au niveau littérature. Qu'il a fini Si vous adorez la littérature... oui, je l'ai fini à Édimbourg et je l'ai laissé même dans l'auberge de jeunesse parce que je me suis dit il faut que ce livre voyage en fait. Voilà. Donc voilà. Et oui. Oui. Donc voilà. Donc je l'ai laissé à Édimbourg. Tulipe, sérieux, ferme-la. Tu arrêtes. C'est non. Qu'est-ce que oui, je peux vous conseiller la série Glamourous. Voilà, qui est pas mal. Ah, du coup, Que j'ai bien aimé. T'as au aimé? final. Hein? Ça avait l'air vraiment nul. Bah hein, franchement, quand vu j'ai les- kiffé. Bah les en fait trailers. non, c'est plein de messages sympas, c'est good vibes, franchement c'est bien. Ok. Moi j'ai beaucoup aimé, Ok, ok. ça prend, ouais, c'est cool. Les messages sont beaux et tout, franchement je le conseille. Voilà. Ok. Et après, bah qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai regardé Free Guy sur Disney+, qui était pas mal, avec Ryan Reynolds, qui était sympa. Ah, c'est déjà sur Disney+. Voilà. Non, pas, Ok. pas The Fall Guy, Free Guy. Oui, mais ça vient de C'est un autre sortir, truc ça. encore. Mais non, mais tu sais, c'est un Non. gars qui est dans un jeu vidéo, ça te dit quelque chose? Ah oui, alors c'est peut-être plus vieux que je pensais. Ok. Oui, c'est Oui, plus ok, vieux. ok, je Voilà, vois. bah il est pas mal. Je vois. Il est sur Disney+, je vous le conseille, c'est marrant. Petite comédie des familles, quoi. Tranquille. Ouais, ok. Voilà. Alright. Très bien. Mhm. Eh bien, moi, j'ai regardé récemment sur Netflix une petite série aussi qui s'appelle Girls 5 Ever, qui est sur l'histoire d'un girl group qui a fait une chanson populaire dans les années 2000. Et 20 ans plus tard, elles essayent de se reformer alors qu'elles ont tous la quarante-cinquantaine. Et elles essayent de redevenir Ouais. un girl group dans le vent, quoi, tu vois. Du coup, c'est Ouais. assez marrant. J'ai regardé aussi Dead Boy Detectives. Parce que du coup, j'avais mon pote Quentin, là, que vous connaissez du podcast, qui a fait un épisode avec nous.
Ouais. Et on cherchait un truc genre tranquille à regarder. C'est sorti la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. C'est dans le même univers que The Sandman. Je sais pas si t'avais regardé. Non. Non, et bah voilà, bah c'est genre deux fantômes qui s'associent avec une voyante, en gros, pour résoudre des affaires surnaturelles de fantômes, quoi. De comment ils sont Ouais. morts ou des trucs comme ça. C'est un peu, D'accord. comment dirais-je, c'est un peu Ghost Whisperer, meet, enfin, un mix entre Ghost Whisperer et Heartstopper, parce qu'ils sont anglais. Oula, d'accord, ok. Et un truc un peu horreur, tu vois. Voilà. Ouais. Un truc de magie. Enfin voilà. Du coup, c'est, ça casse pas trop pète un câlin, mais franchement, j'ai passé un bon moment et à la fin de la série, la fin de la saison, j'étais en mode ah bah je regarderai sûrement la saison 2. Voilà. Ouais. Ah Et bah j'ai cool. commencé à lire, mais j'ai pas fini le livre que tu m'as passé, une histoire de genre de Lexi. Donc c'est un guide Ouais. pour comprendre. Attends, je vais le chercher. Ce sera plus simple. Je peux en parler. Ouais. Il s'appelle Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités chez Marabout. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs versions? Parce que j'ai l'impression que toi, tu as pris la version poche, mais Oui, j'ai pris la qui version existe en poche. plus Oui, grand, j'en suis. Ouais, ok. Et du oui, il existe en coup, plus grand. la version poche, elle fait 400 et quelques pages, mais ça se lit tranquille, hein. Et du coup, il y a plusieurs parties. Une partie sur expliquer les identités trans, les différences entre les différentes identités trans. Ensuite, Ouais. comment avoir les bons mots, le vocabulaire utilisé pour être safe envers les personnes trans que vous connaissez ou pas. Ensuite, ils ont Ouais. fait un focus sur le coming out et sur la transition pour vraiment expliquer déjà ce qui se passe pendant une transition et entre guillemets le coming out. Ensuite, chapitre 4, mais ça, j'ai pas encore lu le chapitre 4. Anatomie de la transphobie, donc je pense qu'ils analysent tous les messages transphobes et toutes les idées, les grandes idées de la transphobie, je pense. Ouais. Ensuite, il y a une petite partie sur l'explication des transidentités autour du monde et dans l'histoire. Parce que les gens pensent que D'accord. ça vient d'arriver, mais c'est faux. Les transidentités ont toujours existé. Et ensuite, après, plus une partie plus fédérer la communauté trans et un truc sur la visibilité et aussi une analyse de la visibilité trans dans les médias. Voilà, donc moi j'en Ouais. suis, je sais pas, j'ai lu un quart, mais c'est très intéressant. Je pense que ça s'adresse surtout et pour des personnes qui sont pas du tout familiers, parce que justement c'est assez bien expliqué, ça reprend les bases, on va dire. Je vais pas dire que j'ai rien Ouais. appris pour l'instant, mais comme je la suis, la- l'autrice, ben il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur son compte Insta dont elle avait déjà parlé. Mais du coup non, je trouve ça très très bien et puis c'est assez digeste quoi. C'est pas bombardé d'informations histoire de te perdre. Enfin non, c'est très bien expliqué. Voilà, c'est beaucoup D'accord. plus utile d'acheter ce livre plutôt que la bouse qui est sortie dans les médias qui s'appelle Transmania, sortie Oui. par Ouais, Pute surtout ne 1, l'achetez non pas pas. Pute, mais Conas 1, Doramuto et Conas 2, Marguerite Stern, qui font semblant d'avoir sorti une enquête sur les travers de la transidentité et non comment ils appellent ça, les idéaux du transgenrisme ou un truc L'idéologie comme trans. ça. Voilà, Ouais. l'idéologie du transgenrisme. Ça, c'est une bouse, d'accord? Donc, vous pouvez aller en librairie et prendre les livres et les cacher parce qu'elles n'ont pas besoin de se faire de la pub. Je les répète, ce sont deux raclures de bidets qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de stigmatiser une population déjà suffisamment stigmatisée. Voilà. Et en plus, elles sont Ouais. reçues par des politiques. Martin, c'est le moment de lancer ton coup de gueule. Oui. En même temps, vu la gueule de la politique aussi, tu parles bien de comment elle s'appelle, l'autre débile là. Oui, 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 elle. Oui, elle là. Oui, exactement. Oui, oui. Tu vois, j'ai oublié son nom tellement elle est insignifiante. Bah, moi aussi, mais c'est pas grave. Tout le monde sait qui c'est. Tout le Mm. monde sait qui on parle. Voilà. C'est pas Aurore, je sais pas quoi, Aurore Berger, là, un truc comme ça. Si, Aurore Berger. Ouais. Voilà, Ouais. voilà, Terrible. finalement.
Voilà, donc on soutient une histoire de genre, un guide pour comprendre et défendre les transidentités, plutôt que Dora et Dodo, comme on les appelle, et Marg, et Stern. Là. Allez, elle, à la poubelle. Je te jure, en plus, moi, genre, je sais pas si t'as vu, mais il y a Tétu qui a lu le livre. Oh, mais vraiment, mais toutes les... Enfin, c'est vraiment, genre, en fait, elles ont écrit une fiction, un fantasme de ce que c'est la transidentité pour vraiment, Ouais, non elles, c'est mais ce que je pense, c'est leur idée. Et elles en font un truc comme si c'était la vérité. Et alors, vraiment, les gens, parce que du coup, moi, j'ai vu des commentaires sponsorisés, des gens qui disent ah non, mais de toute façon, dès qu'on écrit la vérité, ça dérange les gens. Mais ta gueule, quelle vérité! il n'y a pas de vérité Franchement, en fermez fait. bien vos gueules. Mm. Voilà, je suis énervé. Bon, Ah, je te jure. super. Mais sinon, je vous conseille Ça va le aussi faire, en vrai. un super magasin à Édimbourg qui s'appelle Pie in the Sky. Mm. Vraiment super. Ils ont pas de boutique en ligne d'ailleurs, j'étais très déçu. Ah ouais? Ah merde. Dommage. Ouais. Bah, faudrait y retourner du coup. Pas On est encore. obligé. Mm. On sera obligé de retourner à Édimbourg. Quel dommage. Ouais, dommage. C'est triste. Hein. Ah si, et c'est pas toi qui avais conseillé Nimona? Si, j'avais dû en parler, oui. Le dessin animé? Pourquoi? Et bah il était Ouais. super, on l'a vu cette semaine, il a été très beau, j'ai pleuré toute la fin. T'as vu, il est Magnifique. sympa, hein? Plein Il de est messages sympa. cachés, hein, en vrai. Oui, bah... Très peu caché, mais oui. Très peu cachés, mais oui. Mais très bien, bravo. J'ai Ouais. pleuré tout le long. Bravo. Bravo à C'est vous. pas souvent que je pleure devant les films, hein, donc, Ah bon, c'est pas souvent que tu pleures devant les donc films? bon. Non, je suis un cœur de pierre d'habitude. Donc, voilà. Il me semblait que les dessins animés particulièrement, tu pleurais devant. Non, je suis pas, je sais plus, non, je sais pas. Non? Non, je suis un bonhomme, d'accord, j'ai pas le droit de pleurer. Parce que la société Ah, m'a dit que les pardon, hommes ne pardon. pleurent pas, Aurélien. Donc je pleure pas en fait. Ok, bah si tu le dis. Très bien, je te crois. Yep. crois, je te Bon, bah crois. écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui, oui. Le masque et l'enclume. T'as autre chose à dire, Aurélien? Non, t'as envie d'aller te coucher, c'est ça? Bah, un petit peu. Mais Bah, après, un petit si peu, t'as un bah truc ouais. suis-je la fiasse, on fait un suis-je la fiasse, hein, mais... Bah, j'en avais un, mais franchement, il a pas l'air ouf. J'ai l'impression que cette Si c'est semaine, quand encore j'ai un fait truc des recherches, il juridique, y tu avait laisses que... tomber, quoi. Non, mais il y en avait un. Bah, tu veux que je te le fasse? Allez, on va le faire. Suis-je la fiasse? Suis-je la fiasse? Suis-je la fiasse? 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 Suis-je la fiasse? Fiasse, fiasse. Suis-je la fiasse d'avoir supprimé ma meilleure amie? J'ai vraiment l'impression Alors, que attends, c'est dans un quel truc, sens? c'est une Parce que... collégienne. Oui, non, Ah. je crois pas qu'elle l'ait tuée. Si c'est ça que tu. Oui, parce ça que c'est tu bizarre. pensais. Suis-je la fiasse pour avoir pour avoir fait tuer ma meilleure amie? Ah bah oui, c'est sûr. C'est compliqué, ouais. Non, alors vas-y, t'explique. Il y a 7 ans, j'ai fait la rencontre d'une amie, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Quelques temps plus tard, on est devenus meilleurs amis et pour moi, je l'ai considérée comme une sœur. Un exemple aussi pour moi. Je lui proposais tous D'accord. les jours, au tout début, de sortir, se balader ou faire des activités. Elle me trouvait des excuses du genre je peux pas, j'ai trop de devoirs ou je dois aller voir ma grand-mère. Et plein d'autres. Et elle me proposait jamais de sortir avec elle, pourtant elle sort avec d'autres copines. Font des pique-niques, des cinémas. Ah, putain, mais c'est vraiment mal écrit hein, par contre. Des cinémas et moi je forçais pour que je la voie au moins une seule Oui, fois bah là, t'as pour vous forcé, dire donc, on, oui, t'es la fiasse, on point. se voyait ouais. Pour vous dire on se voyait 3 fois par an tellement elle refusait. Oh, putain mais l'écriture Oui, m'appelle, donc je sais pas c'est quel pas âge ton t'as amie, mais en fait. Comment tu peux te proposer qu'elle oui est non. meilleure amie si tu la vois 3 fois par an? Oui, je pense que t'as un Puis problème. quand je là. la C'est le voyais, nouveau Reindeer, puis là. Reindeer Comédie, là, je sais pas quoi, là. c'est quoi ça? Mais tu sais, Baby Reindeer, là, la série Ah oui 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 oui, oui. que OK ta OK. cousine a regardé. T'es la nouvelle Attends. Baby Puis Reindeer, quand en je fait. T'as fait un focus sur cette ouais. fille, elle te connaît pas, en fait. Espèce de folle, là. Puis quand... Puis quand je la voyais, elle était collée sur Snap à répondre aux autres et ne m'écoutait pas. Pourtant, elle me met des remis de minimum 20 heures à 4 jours ou même plus. Attends, quoi?
Ah, genre, elle doit lui répondre 20 elle heures la ou met en 4, vue 4 jours pendant plus tard. genre 20 heures Ouais, 4 voilà. jours quoi. Mais je pense pas que ce soit Ouais. ton ami en Elle- fait. Je pense que tu t'es fait un peu des Oui. idées. Ouais, c'est ça. Elle fait des anniversaires surprises aux autres. Je me suis donné à fond dans cette amitié parce que je l'aime. Quand elle m'avait présenté à son copain, j'étais la dernière au courant. Et elle m'a dit, tu le trouves comment? Mais avec une pointe de jalousie où j'ai imaginé. Putain, mais ma belle, il faut apprendre à écrire là. Pas possible. Un jour, la meilleure amie de sa sœur, qui était mon amie, m'a insulté en mettant une conversation banale sur sa story. Je lui ai raconté à ma meilleure amie et elle n'a rien trouvé d'autre que me dire elle est belle. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je pense qu'on a affaire à une. En plus d'être. Qu'est-ce que c'est les commentaires? Je trouve alors, que ma les belle. commentaires sont plus drôles en vrai. Attends, il y a marqué pas trop, enfin pas la fiasse. C'était une amitié à sens unique. Désolé pour toi. T'as bien fait de couper les ponts. Mais à aucun moment elle dit qu'elle a coupé les ponts. C'est quoi? Peut-être j'ai manqué un Peut-être à truc. la fin. Hein. Ce genre de personnes profite des gens pour qu'elles portent peu d'intérêt et en fait des bouches-trous quand ces autres postes sont pas dispo. T'as pas besoin de gens comme toi. Pas la fiasse. Non mais en fait c'est que des. C'est nul. Il y a un commentaire qui dit bien aéré comme on kiffe. Je pense qu'il parle de l'écriture. Ouais, c'est ça. Et la meuf, elle a répondu t'as lu, t'as compris, c'est le principal. Ouais, putain. Je te jure. Non, bah écoute, ma belle, si tu nous écoutes, ce qui n'est sûrement pas le cas, mais si tu nous écoutes, ouais, je pense que c'est pas ton ami en fait. Ouais, je pense que Je t'as crois rêvé que, voilà, cette amitié. Ouais, c'est genre vous êtes rencontrés, toi t'es tombé, enfin, t'as voulu être ami avec elle, elle a pas su dire non, elle a voulu jouer la distance, en espérant peut-être que tu lâches l'affaire, ce qui est pas forcément une chose à faire, mais elle l'a fait. Mais t'as pas lâché l'affaire. Je crois que t'as pas du compris. coup, Ouais, du coup, voilà, c'est juste pas ton ami en fait, donc tu peux la supprimer. Ouais. De toute façon, je pense qu'elle s'en fout. Je pense qu'elle en a Oui. rien à faire. Et Ça va lui en toucher une sans je bouger te l'autre, con- quoi, comme on dit. Hein. Donc, Ouais. tu peux y aller. Et je pense que tu as besoin de ne plus lui parler en fait, parce que clairement, toi, tu t'es investi, enfin, t'y croyais à cette chose, Ouais, mais tu es un peu obsessed Mais non. là, tu vois. Il faut vraiment arrêter. ouais, genre, tu l'aimes, genre, c'est ta si- sœur si et la- tout, mais vraiment, je pense qu'elle s'est pas quittée en fait. Si tu la vois 3 Mais fois par elle, an, c'est- c'est compliqué. Ouais. Bah après, si t'es adulte, tu peux voir tes amis que 3 fois par an et voilà. Mais oui, Oui, enfin bon. bah tu vois, nous on se voit pas non T'es plus. ma de sœur, fou. Aurélien. Ouais, bah je vais te bloquer. Allez hop. Et après, tu feras un sujet de la fiasse. Est-ce que je suis bloqué pour avoir supprimé mon meilleur ami? Ouais. Je te jure. Non, mais ça fait de la peine. Écoute, ma petite. Ouais, trouve des gens qui veulent vraiment être tes amis, hein, parce que c'est pas comme ça Non, que. et puis surtout, tu ouvre vas un aller de Becherel, l'avant, quoi. Enfin, après, ça, c'est mon avis. hein. Parce que je lui proposais ER, quoi. Ouais. Quand il y a un jeu, souvent. Tu sais, il y a un super pas pro ER truc qui s'appelle derrière. le projet Voltaire. Tu devrais essayer. Et en plus, c'est vraiment bien le projet Voltaire. Hein. Franchement, c'est bien fichu. Ouais. Ouais. Parce qu'on peut pas dire que j'étais un expert de Nickel. l'orthographe quand je suis arrivé. Bip, 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 bip. Ouais. Et j'ai trouvé ça Où ça super. Bip, bip. Franchement, quand je suis arrivé, j'étais pas forcément Pardon, le meilleur où ça en orthographe et tout. Arrête de répéter ce nom en fait. Ah, pardon. Je vais devoir biper là. Tu fais chier. Pardon, Martin, j'ai pas fait exprès. Bon, voilà. ça, ouais. Voilà. Du coup, dites-nous en commentaire sur Insta @fiaspouf si vous pensez que c'était une fiasse ou pas. C'est le lancement le moins naturel du monde. C'est clair. C'est vraiment parce qu'il fallait citer Ouais, le compte Insta quoi. Voilà, parce qu'on le cite même plus. Mais je crois qu'on a eu un follower là dans la semaine, mais j'ai vu que c'était quelqu'un que tu connaissais encore. C'est pas- énorme. Énorme. C'est sûrement Matthew. Bon, bah écoutez, chers amis, dear friends, you have listened to Fias and Pouf, a podcast recorded by Martin, N. Aurélien. a podcast where we have talked about a lot,
about everything and nothing. But especially nothing. Voilà. The bise. Voilà. Allez, la bise, les filles. La bise. Ciao.